Bonjour et bienvenue sur le site de mes cours en ligne cette année. Ok. Donc je vous propose dans cette courte vidéo de vous faire une visite du site, donc un petit tour du site pour vous expliquer où vous allez trouver les informations, les cours et comment suivre notamment mes cours ce semestre en ligne. Okay. Je m'appelle Andreas Munz, je vais me présenter un peu plus tard également dans votre cours, mais c'est mon plaisir de voilà, vous proposer cette année ces cours donc sous ces modes d'enseignement en ligne, donc par vidéo notamment, avec des exercices dans certains cours et en asynchrone. Okay. Donc je vous propose de faire un petit tour du site ensemble. Donc là, vous voyez notamment dans votre voilà, sur cette fenêtre le site, donc avec l'adresse courses.andreasmonce.com. Okay, donc tout vous a été communiqué auparavant. Je vous ai également fait parvenir un petit guide, un document guide, étape par étape, pour là aussi vous permettre de vous familiariser avec la procédure. Donc ce que vous avez déjà obtenu, c'est normalement vous avez déjà reçu un email vous expliquant comment activer votre compte sur le site. Donc je vous invite de cliquer sur le link, sur le lien pour activer votre compte qui vous permet ensuite d'utiliser, donc d'obtenir un mot de passe, etc. pour vraiment accéder à votre espace personnel sur mon site. Ok. Donc ce que je vous propose, donc on va revenir en arrière, donc je vais vous expliquer étape par étape comment vous connecter. Donc vous arrivez sur ce site et vous avez ici en haut la possibilité donc de faire votre login. Ok, donc vous voyez ici voilà, j'ai utilisé mon adresse institutionnelle Université Montpellier comme ce que vous avez vous aussi, ou votre site, voilà, votre adresse institutionnelle de votre établissement. Ok, donc vous n'avez ensuite qu'à appuyer sur Login pour vous connecter à votre espace. Ok, donc en cliquant sur Login, voilà, le site va se mettre à jour et vous voyez qu'il y a un nouveau point qui est apparu, donc notamment qui s'appelle ici My Dashboard. Okay. Donc le site, sinon ne change pas énormément. Donc vous avez la page avec l'ensemble des différents cours et ensuite vous avez également donc un petit descriptif de ma personne. Ok, donc vous voyez ici l'ensemble des cours et avec le fait de m'être inscrit sur le site, je vois tout de suite sur quel cours je suis inscrit. Donc ici, voilà, le cas échéant, c'est e-tourisme et le marketing digital. Vous avez également la possibilité, vous le voyez également si vous cliquez sur All Courses, vous avez également voilà, une simple liste de l'ensemble des cours. Et là aussi, j'ai mon petit onglet vert qui m'indique que je suis inscrit dans ces cours. Je vais revenir à My Dashboard un peu plus tard. Donc, si vous avez des questions, vous avez également un formulaire de contact à utiliser. Et dernier modèle ou dernier item dans le menu ici, c'est Logout, donc pour voilà, terminer votre session sur le site. Je vous propose pour rentrer dans vos cours, de cliquer sur My Dashboard. Okay. My Dashboard, voilà un peu votre espace personnel si vous voulez sur mon site avec My Courses, donc le premier onglet avec les deux cours dans lesquels vous êtes actuellement, ou le cours dans lequel vous êtes actuellement inscrit. Et vous avez également, donc je vais l'expliquer très rapidement, mais on va revenir dessus après, la possibilité My Notes, donc c'est en fait vos prises de notes pendant le cours. Je vais vous expliquer voilà, cette petite option sur mon site un peu plus tard. Ok, donc je vous propose donc via My Dashboard de rentrer dans les cours. Petite note également, voilà, faites attention, donc l'item My Dashboard n'apparaît qu'au moment que vous êtes logué sur le site. Okay, donc dès que vous êtes connecté, ce point-là apparaît. S'il n'est pas là, ça veut dire que vous n'êtes pas encore logué sur le site. Donc ensuite, vous avez donc la possibilité. Donc je vous propose de faire voilà, l'explication ici avec l'un des deux cours. Donc vous voyez de toute façon sur les deux cours où vous en êtes
en termes de barre de progression. Donc, on va regarder le digital marketing ensemble. Okay, donc, vous, de toute façon, vous allez être inscrit dans le cours qui convient à votre formation. Donc, je vois à nouveau la barre de progression, je vois un petit descriptif, je vois les objectifs pédagogiques du cours, et ensuite j'ai l'ensemble ici de voilà, l'ensemble des informations par rapport à mon cours, okay, avec les différentes lessons ou les différentes leçons et différentes séances de ce cours. Okay. Donc ensuite, je peux cliquer sur la première leçon pour arriver au mode vraiment un peu interactif de mes cours. Okay. Ici, vous voyez donc dans l'espace principal de la fenêtre, c'est notamment la vidéo. Okay. Donc, vous avez ici donc, la possibilité de cliquer sur Play et la vidéo va se mettre en route. Okay. Donc, vous avez bien sûr la possibilité de rentrer en plein écran pour les vidéos. Donc, la résolution ou la définition de la vidéo le permet également. J'ai néanmoins fait quelques ajustements de mes vidéos pour éviter de consommer trop de débit dès que vous regardez les vidéos. Okay. Donc, vous avez donc notamment la possibilité de réduire encore les débits en cliquant sur les paramètres du lecteur vidéo ici. Donc, la possibilité de réduire encore la qualité si jamais, là aussi, votre connexion Internet n'est pas très stable ou très rapide. Vous avez également la possibilité de ralentir ou d'accélérer mes vidéos. Okay, donc, si jamais vous avez l'impression que je vous parle trop vite, trop rapidement, vous avez la possibilité de ralentir à 0,5, moins vite dans la vidéo. Si vous avez l'impression que je vous parle pas assez vite, vous avez également la possibilité d'accélérer la vidéo. Donc, il y a quelques petites possibilités que cette vidéo vous met à disposition. Ok. Voilà pour cette vidéo. Donc, voilà, dans ce cas de cette introduction, il y a également une deuxième vidéo à regarder en dessous. Vous avez ensuite les materials. Okay, donc, tout ce qui est matériel support de cours. Si je clique dessus, j'ai notamment ici la possibilité de télécharger le support de cours. Donc, c'est quasiment les slides que j'utilise dans mon cours en version PDF. Okay, donc, vous pouvez les télécharger facilement, donc, plus d'autres documents que je vous mets également à disposition à différents moments du cours. Okay. Donc, si vous revenez ensuite sur la lesson, vous êtes à nouveau sur l'interface vidéo. Okay. Donc, c'est la partie principale pour regarder les vidéos. Cette interface est 100% responsive. Donc, peu importe la taille de l'écran, si vous voulez suivre le cours sur smartphone ou sur une tablette, c'est également possible. Hein. Donc, normalement, le site s'adapte parfaitement à votre taille d'écran. Donc, pour la partie principale, vous avez sur la gauche également voilà, la table des matières avec les différentes sessions et vous voyez les différentes séances, les différentes parties du cours que j'ai déjà validées en cliquant en bas, notamment sur la sélection. Je vais choisir une autre séance ici. Donc, vous avez donc à différents moments des quiz. Dès que vous avez terminé les quiz, etc., vous avez la possibilité de cliquer sur Mark Complete, donc de marquer cette séance comme complétée de votre côté. Ok, donc voilà. Donc je retourne rapidement dans la séance de bienvenue ici. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information sur cette page? Donc, vous avez à nouveau votre barre de progression en haut, donc avec notamment combien d'étapes vous avez déjà complétées dans ce cours. Et voilà. Ensuite, vous avez deux options potentiellement intéressantes pour vous pour voilà, encore rendre un peu cette expérience d'apprentissage plus agréable. La première, c'est Take Notes. Okay? Donc, Take Notes, c'est la possibilité de prendre des notes
pendant la séance. Okay, donc au lieu d'ouvrir un autre document Word sur votre ordinateur ou sur votre tablette, vous avez une solution directement intégrée dans les séances. Okay, donc vous pouvez ici donc ensuite prendre différentes notes pendant la séance. Okay, donc voilà, vous pouvez rajouter des liens, etc. Et vous voyez que le logiciel sauvegarde automatiquement voilà, à différents moments vos notes. Okay, donc c'est cette possibilité-là. Vous pouvez ensuite les imprimer ou les exporter sous format Word. Okay. Dans tous les cas, même si vous l'exportez ou l'imprimez pas tout de suite, vous avez dans My Dashboard, dans My Notes, toutes les notes que vous avez prises pendant les séances. Okay, donc vous les avez aussi rassemblées à un endroit sur le site. Ok, donc pour cette première option-là, vous avez ensuite une deuxième option qui est en fait la messagerie également du site. Okay, donc avec My Message Thread, vous avez la possibilité voilà, de voir les messages que je vous envoie ou également la possibilité d'entrer en contact avec moi si, voilà, si vous préférez cette option-là par rapport au mail. Okay, donc vous avez donc la possibilité d'entrer en contact avec des personnes, et notamment avec moi pendant les cours. Ok, donc ce sont peut-être les deux possibilités ici encore d'interaction sur le site. Ok, donc il est important de vraiment marquer comme en tant que compléter chaque fois les séances pour avancer dans le cours. Donc vous ne pouvez pas sauter d'une séance à une autre. Donc par exemple, vous voyez que j'ai ici sur la gauche, j'ai terminé avec, donc j'ai complété jusqu'à la séance 2.2 Leading with Data, voilà les séances. Si maintenant je me dis, bon, je vais directement aller à la séance 3.3 ici en bas, le logiciel va ne pas me le permettre, donc il me demande de retourner à la séance à laquelle je suis, donc ou voilà, de passer à la prochaine pour pouvoir la compléter, pour avancer. Ok, donc c'est important, donc faut suivre les étapes. Pour les exercices également, donc vous voyez ici par exemple des exercices à remplir, donc ça peuvent être des questions à choix multiples, ça peut être des questions ouvertes, ça peut être des petites missions que je vous demande un peu de compléter, et ensuite de me télécharger des documents par exemple. Donc vous avez tout genre un peu d'exercices pour vraiment voilà, pour vérifier que vous avez bien compris les différents contenus des séances. Okay, donc dans certains cas, notamment pour les questions ouvertes ou des documents à télécharger, je dois valider de mon côté votre réponse avant de vous laisser marquer la séance comme complétée et de vous laisser continuer avec la prochaine étape. Okay, donc anticiper un peu cet aspect-là que je dois valider, parce que je veux éviter que voilà, vous rendez un travail qui n'est pas voilà, qui ne correspond pas à mes attentes. Donc comme ça, je peux faire un contrôle de la qualité assez rapidement pour vous expliquer de peut-être voilà, changer certains aspects pour les prochains exercices. Ok, donc ça c'est également une possibilité. Donc je pense qu'on a fait un tour assez complet de ce site. Donc vous avez toujours la possibilité après de revenir sur le site principal pour voilà, pour ensuite voilà, vous déconnecter dans votre espace. Donc j'espère que ce premier tour du site vous permet ou vous facilite un peu la prise en main de ce site. Donc il a été conçu, ou moi j'ai conçu ce site pour être le plus intuitif possible. Mais si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Si tout fonctionne bien de votre côté et vous trouvez le cours sans problème, je vous souhaite un bon cours, une bonne expérience d'apprentissage, et à très bientôt.